J'ai intitulé le message de ce matin « L'épreuve, pourquoi, comment ». Voilà, donc les gens qui sont, les participants du parcours alpha sont familiers avec cette formulation. Voilà, j'ai longuement hésité avant de parler de ce thème, donc de l'épreuve, parce qu'en soi, voilà, parler de l'épreuve, excusez-moi, parler de l'épreuve, c'est en soi une épreuve en elle-même. Ça, c'est parce que c'est un sujet qui est difficile, parce qu'il touche à notre cœur, déjà pour commencer, et aussi profondément à la relation qu'on a avec Dieu. Et si aujourd'hui j'ai choisi de vous en parler, je vais prendre le micro, c'est en partie parce que j'en vis une actuellement moi-même. Et j'aurais pu choisir aujourd'hui de vous faire un témoignage sur cette épreuve, et je pense que ce sera pertinent pour un autre message, mais je ne pensais pas que ça l'était pour celui-là. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, dans l'épreuve, justement, j'ai réalisé que peu importe l'épreuve, en fait, une épreuve est une épreuve. Ces derniers temps, je regardais les gens autour de moi et je me disais, c'est incroyable, Evelyne, il y a des gens qui souffrent profondément. Toi, tu vis une épreuve, mais ils souffrent 10 000 fois plus que toi, mais toi, tu n'arrives pas à passer au-dessus de ton épreuve. Et en fait, le Seigneur, la réponse qu'il m'a donnée à ça, c'est que en fait, ton épreuve, c'est ton épreuve. Et le fait de regarder aux épreuves des autres, c'est nier l'individualité de cette épreuve-là et refuser en fait de rentrer dedans, tout simplement. Donc aujourd'hui, je veux simplement vous parler de l'épreuve. Et j'ai commencé donc à lui poser les questions suivantes qui vont en fait définir mon plan en deux parties. Pourquoi cette épreuve et comment vivre cette épreuve? Donc, pourquoi l'épreuve? Je pense que dans l'épreuve, on a tous eu ce premier réflexe de dire « mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis là-dedans? Pourquoi est-ce que tu m'as mis là-dedans ?» Et moi, je pense que certaines épreuves sont tout d'abord là pour nous sauver. Et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous ce matin. Parfois, on demande pourquoi ces épreuves sont là, mais elles sont simplement les conséquences de nos propres fautes, souvent. Christ, il est mort à la croix pour nos péchés, donc Dieu nous pardonne nos péchés, mais quand on fait des mauvais choix, on subit les conséquences de ces mauvais choix. Et je trouvais que l'exemple de Jonas, il était pertinent dans ce contexte. J'ai pas choisi donc de lire le passage, mais je vous invite à aller le lire. Je vais simplement en faire un résumé. Donc Jonas, voilà, c'est cet homme à qui Dieu a donné une mission, qui était d'aller annoncer son jugement dans la ville de Ninive. Voilà, donc une ville qui était très très loin de Dieu. Et Jonas, il n'avait pas du tout envie d'aller à Ninive, vraiment pas. Et voilà, il s'est torturé l'esprit et puis il a décidé de ne pas y aller au final. Donc il a décidé de s'éloigner de ce que Dieu lui demandait. Et donc voilà, je résume très succinctement, il est parti se cacher dans un bateau. Voilà, il a dit non, voilà, je ne veux pas y aller. Et en fait, sur ce bateau, voilà, Dieu il a décidé de créer une tempête. Et en fait, je trouve que l'exemple de Jonas, je trouve qu'on a tous déjà été des Jonas. Voilà, on a tous un jour décidé de pas forcément écouter ce que Dieu nous demandait. Et Dieu nous a stoppés, en fait, tout simplement. Voilà, il a décidé de créer une tempête pour nous dire non, là, tu vas là où je ne t'ai pas demandé d'aller. Et le monde aujourd'hui, il nous dit qu'on peut tout faire. On peut tout faire, tout penser, tout réaliser, tout substituer. Et finalement, en tant que chrétien, on est souvent séduit par cette idée-là. Même si on a Dieu dans notre vie, on aime bien penser qu'on peut tout faire. On aime bien être dans la volonté de Dieu, mais notre volonté en même temps. On aime bien s'auto-convaincre, on aime bien mettre des cas particuliers à la parole de Dieu, ou tout simplement être dans le déni, parce que notre cœur, voilà, on se crée des idoles et on préfère les suivre plutôt que de suivre la parole de Dieu. Le problème avec ça, c'est que voilà, on admet tous que Dieu il a créé toute chose en fait, il est à l'origine de toute chose et il a créé toute chose dans un contexte. Et si on décide de rajouter des choses en cours de route, ça changerait en fait qu'il a créé un contexte et que ce contexte il persiste. Et s'il l'a créé, c'est pas pour rien.
J'ai donné cet exemple la semaine dernière au cours du camp des jeunes. Voilà, la voiture, c'est quelque chose qui a été créé, voilà, et pour fonctionner correctement, pour accomplir sa tâche, la voiture a besoin d'être remplie de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? L'essence, on est d'accord. C'est évident pour tout le monde. Et en fait, l'essence en pétrochimie, c'est un liquide. Et donc, on pourrait se dire, bah, on peut mettre n'importe quel liquide dans cette voiture, en vrai. On a envie de faire ça. Moi, j'ai envie de me lever un matin et de me dire, ah, j'ai envie de mettre du jus de pruneau dans la voiture. Ou du jus d'orange, parce que ça me plaît. Et voilà, j'avais demandé aux jeunes, mais concrètement, cette voiture, moi, si je prends une voiture et que j'y mets du jus de pruneau, est-ce que vous montez dans cette voiture? Et si vous voyez quelqu'un qui monte dans cette voiture, est-ce que vous n'avez pas envie de l'empêcher de monter dans cette voiture? Et je pense que cet exemple, il est vraiment parlant parce que bah, c'est ce qui se passe avec nous, en fait. Dieu, il nous regarde au quotidien agir. Il nous a créés dans un contexte, il a mis quelque chose dans notre cœur, il avait un but pour nous, et il nous voit mettre des trucs bizarres dans nos vies. Et à un moment donné, il se dit, bah non, en fait, je peux pas te laisser comme ça, donc je dois te stopper. Et donc parfois, les épreuves qu'il met dans nos vies, ils sont là pour ça, pour nous dire, malgré notre désobéissance, dans sa grande bonté, il nous arrête pour nous remettre sur le droit chemin. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est que Dieu permet l'épreuve afin de nous rapprocher de lui et pour nous faire grandir en fait dans notre foi. L'épreuve en fait, ça permet de tout simplement nous rappeler notre dépendance à Dieu. Parce que quand ça va bien, généralement, notre jauge, elle est au max, quoi. On se sent bien. Et puis, au début, on remercie le Seigneur. On est vraiment très reconnaissant. Puis, progressivement, va savoir pourquoi, on finit par s'enorgueillir. Et puis, on est là, on se dit, ah, mais j'ai envie de faire plein de choses. Là, je me sens au max. Je peux faire ci, je peux faire ça. Aller ici et là-bas. Et bizarrement, on ne remet pas ça, en fait, dans les mains de Dieu. On oublie de lui dire ouais, mais est-ce que tu me demandes de faire ci? Est-ce que tu me demandes de faire ça? Est-ce que tu me demandes d'aller ici ou là-bas? Non. On est tellement en fait dans le bien qu'on oublie lui confier ça. Et au final, quand on est dans l'épreuve, la première chose qu'on fait, c'est de nous retourner vers lui. On se retourne vers lui et immédiatement. Et en fait, je pense que ça montre à quel point, enfin, ça nous rappelle à quel point on est dépendant de Dieu. À quel point, en fait, sans lui, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais, on n'est rien. Et je pense que dans l'épreuve, Dieu cherche vraiment à accroître notre humilité. En nous montrant que oui, avancer sans lui, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un moment donné, on sort de son plan. Et quand on sort de son plan, bah, on fait des choses qui ne sont pas prévues pour nous. Et donc, on tombe, tout simplement. Et il ne cherche pas, comme je vous le dis, il ne cherche pas à nous rabaisser ou à nous faire une leçon de morale. Non, il cherche juste à nous rappeler, voilà, j'ai tracé un chemin pour toi dans lequel tu seras pleinement heureux. Et si tu n'acceptes pas, voilà, si tu acceptes tout et n'importe quoi, ça ne pourra pas marcher. Voilà, il cherche juste à nous rappeler ça. Et vraiment, je pense que ouais, dans ces moments d'épreuve, il cherche aussi à nous rappeler sa volonté initiale, en fait. Le fait que quand il nous a créés, il voulait une relation intime avec nous. Pas une relation où on s'écrivait des lettres tous les 15 du mois. Non, une relation intime avec lui. C'est-à-dire que chaque chose qu'on entreprend dans notre vie, il voulait qu'on le partage avec lui. Et dans l'épreuve, étant donné qu'on est totalement dépendant, il nous rappelle ça. Il nous rappelle ce lien qu'il chérit énormément et qu'on a brisé avec le péché. Par amour pour nous, il a donné son Fils. Et je pense aussi que dans l'épreuve, il cherche à affermir notre amour pour lui. Et il nous demande, en vrai, toi, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour te rapprocher de moi? Ton confort, ce bien-être, la temporaire, cette jauge qui était remplie, est-ce que tu es prête à abandonner ça et à me suivre? Il nous pose la question, parce que lui nous a donné bien plus. Et je voudrais citer Romains 8, versets 28 à 29. Nous avons en outre
nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ce verset nous dit que toute chose, donc même l'épreuve, concourt à notre bien, car toute chose concourt à nous rendre conformes à l'image de Christ. Voilà ce qu'il cherche. Et du coup, on a le droit de se poser la question, mais comment faire? Et donc j'en viens à ma deuxième partie, comment vivre cette épreuve. Donc, quand j'ai posé cette question-là, je me suis dit, mais voilà, il y a plein de réponses en fait. Je pourrais vous donner plein de manières, entre guillemets, de vivre l'épreuve avec Dieu, mais je pense que la réponse tient en une phrase, c'est s'en remettre entièrement à Dieu. Avec tout ce que ça peut impliquer. Mais j'ai quand même voulu développer 2 points qui me semblaient pertinents et que moi j'essaye d'appliquer actuellement. Le premier, c'est ne pas regarder au passé et ne pas se lamenter. Ça a été, moi personnellement, mon premier réflexe. Et la tentation est tellement grande quand on rentre dans l'épreuve de pleurer ce qu'on a perdu ou de se lamenter de son malheur. Et donc, c'est le fameux « Pourquoi, Seigneur, as-tu permis ceci, cela ?» Et c'est un réflexe, franchement, qu'on a, je pense. Et on est dans l'incompréhension. On a mal, on se focalise sur cette douleur parce qu'on a mal. Mais du coup, plus on se focalise, plus on a mal. Donc du coup, on ressent la douleur. Donc on veut se refocaliser dessus. En fait, je ne sais pas si vous voyez le truc. On tourne en rond, clairement. Et souvent, en tant qu'humain, on a ce sentiment de réconfort dans la douleur qui est assez malsain. Je pense qu'on a tous déjà connu ça. Et quand on y réfléchit, c'est le truc le moins productif du monde. Et quand on souffre ce dont notre cœur a besoin, il a mal, il a besoin de réconfort, mais de vrai réconfort, pas de s'envoyer en fait des pubs de douleur. Je veux dire, quelqu'un qui a mal, logiquement, vous n'allez pas lui parler de trucs mauvais, sinon il ne va pas aller mieux. Et faire de la pub pour le chagrin à notre cœur ne va pas l'aider à aller mieux. Et en fait, la vérité, c'est que notre cœur la seule chose en fait qui pourrait lui permettre de guérir, c'est Dieu. Et Dieu vraiment est la seule personne qui peut profondément apaiser notre cœur. On peut aussi avoir tendance à mettre des couvercles sur nos problèmes. On aime bien ça, parce que le monde va souvent nous dire si tu vas pas bien, je sais pas moi, fais du sport, pense à autre chose. Ce genre de technique, c'est bien sympathique, mais ça règle pas le problème, parce que quand on fait du sport, certes, on peut se sentir bien, ou en se changeant les idées, on peut se sentir bien pendant un temps, mais il se passe quoi en fait quand on se retrouve dans l'intimité avec nous-mêmes et avec le Seigneur? Est-ce que notre cœur il est vraiment guéri, ou est-ce qu'on doit être 24 heures sur 24 stimulé, se stimuler pour justement se sentir bien? Ça n'a pas de sens. La seule personne qui peut apaiser notre cœur, c'est le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle dans ce contexte à placer notre espoir et notre confiance en lui. Personnellement, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a rappelé en fait des miracles qu'il avait déjà réalisés dans ma vie. Et il m'a dit oui, j'étais là, je ne suis pas partie. Donc, aie confiance en moi. Il nous rappelle aussi, il nous invite à lire sa parole et à voir en fait la promesse qu'il nous a faite. On a des exemples incroyables. Abraham, voilà, tout le monde connaît son histoire. Ou encore Job, qui sont des personnages qui ont vécu l'épreuve, mais qui ont profondément suivi le Seigneur et qui ont été incroyablement bénis à la fin. Et Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. »
c'est une promesse qu'il nous fait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a juste à croire en cette promesse-là. C'est notre seul travail. Lui, après, il fait le taf. Et ça, je trouve que c'est incroyable de prendre conscience de ça dans l'épreuve. S'en remettre entièrement à Dieu, c'est le seul remède efficace. Et dans la logique des choses, en fait, si c'est c'est le seul remède efficace, qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne va pas bien? C'est simplement lui demander de l'aide et de lui dire en fait, là, je ne vais pas bien. Moi, je ne comprends pas, en fait, spécialement pourquoi est-ce que je me sens aussi mal et pourquoi je n'arrive plus à faire ceci ou cela. Moi, je pense que le Seigneur nous invite à tout simplement lui poser la question parce qu'il est la réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment faire pour que ça aille? Et ça m'amène à mon dernier petit point, qui est que pour vivre une épreuve, je pense qu'il faut sincèrement se rapprocher de Dieu et être dans une démarche où on cherche à renforcer notre relation avec lui. On l'a vu précédemment, une épreuve, ça ne vient pas de nulle part. Donc, je pense que dans l'épreuve, Dieu a forcément des choses à nous dire. Et notre rôle, en fait, dans cette période, c'est simplement d'écouter. Et bon, le mot « simplement », il est assez drôle parce qu'en vrai, c'est la chose qu'on a le plus de mal à faire. Mais je pense qu'il nous appelle simplement à écouter. L'épreuve entraîne beaucoup de sentiments, donc la colère, l'incompréhension, le sentiment d'injustice, une grande souffrance, et toutes ces choses nous rendent totalement hermétiques en fait à la voix de Dieu. On a du mal à l'entendre, voilà, ils font vraiment barrage, ces sentiments, à ce qu'il veut nous dire. Et généralement, ces sentiments sont en nous, on cherche à les contrôler, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas. Et je pense que Dieu, ce qu'il nous demande de faire, c'est pas de contrôler nos sentiments. Il a conscience de notre humanité, il a conscience que, voilà, on est faible en fait. Lui, tout ce qu'il nous demande, c'est de lui demander de l'aide. Il nous demande tout simplement de lui demander de l'aide. Et en fait, ça paraît évident. Vraiment, en tout cas, ça me paraissait évident quand je n'étais pas dans l'épreuve, mais en fait, ça ne l'est pas quand on est dans l'épreuve. Ça ne l'est absolument pas. Parce que justement, voilà, on a ces sentiments qui font barrage. On n'a pas envie, paradoxalement, de demander de l'aide à Dieu. Mais voilà, lui, tout ce qu'il attend de nous, c'est que, comme un enfant, on crie « Papa, aide-moi ». Un enfant, quand il tombe, il se fait mal à la jambe, il n'arrive pas à se relever, il tend les bras vers son père. Et quand il tend les bras, il pleure. Et on ne lui demande pas à cet enfant de gérer ses sentiments à ce moment-là. Tout ce qu'il a à faire, c'est de tendre les bras et de dire « Papa, aide-moi ». Et le père, il ne va pas le regarder en lui disant « Mais arrête de pleurer, pourquoi tu pleures ?» Il sait pourquoi il pleure, il est tombé, il s'est fait mal. Et lui, il va s'occuper de son enfant, il va le calmer. Et ses sentiments, petit à petit, vont s'apaiser. Et je pense que il faut vraiment prendre conscience de, comme je disais plus tôt, en fait, de notre dépendance à Dieu. Et quand on est dans cette épreuve, quand on vient de chuter, voilà, juste tendre les bras et demander à Dieu de l'aide. Seigneur, aide-moi. C'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ce que le Seigneur nous appelle à faire dans l'épreuve. Et se rapprocher une fois qu'on a tendu les bras vers Dieu, le but c'est d'y rester en fait, parce que pour qu'il puisse nous guérir, il faut qu'on passe du temps avec lui. Il faut qu'il puisse nous prendre dans ses bras, il faut qu'il puisse nous faire des câlins en fait, tout simplement prendre soin de nous. Et ça, c'est autre chose qui est difficile dans l'épreuve. Passer du temps avec lui, ça implique de prier, ça implique de lire sa parole, et je dirais même d'étudier sa parole, plus que simplement la lire, et de lui poser des questions concrètes sur ce qu'il attend de nous. Ces fameuses questions où en vrai on n'a souvent pas envie d'avoir des réponses. Mais c'est indispensable de passer ce temps avec lui si on veut qu'à un moment donné, il puisse
faire un travail dans notre cœur. Aujourd'hui, le temps, c'est ce qu'on a jamais, peu importe les circonstances, que ce soit dans l'épreuve ou non. Et oui, parfois on demande de l'aide à Dieu dans l'épreuve, mais on vit dans une société, comme je disais, de distraction, de divertissement, où on cherche plus à oublier nos problèmes qu'à passer du temps avec Dieu pour qu'il nous guérisse. Moi, la première, j'ai énormément de mal à prendre ce temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai commencé mes études de théologie et je pense que, très sincèrement, il avait tellement conscience que je passais peu de temps avec lui qu'il m'a forcé à étudier sa parole tous les jours. Et je pense aussi que cette épreuve qu'il a mise dans ma vie, c'était aussi pour me faire comprendre, oui, Evelyne, ok, tu es là, tu me suis, mais tu passes pas assez de temps avec moi. Tu m'écoutes pas assez. Et progressivement, voilà, il me pousse à prendre ce temps avec lui. Parce que, en fait, ces moments-là, ils sont précieux, ils sont indispensables dans notre vie. Parce qu'il nous dit ces choses que si on les avait écoutées avant, si on les avait entendues avant, on ne se serait pas retrouvés dans ces épreuves-là. Et progressivement, voilà, je prends conscience du fait qu'en tant que chrétien, avoir Dieu dans sa vie, c'est une grande force, mais ça implique quand même un engagement qui est, je pense, autant plus grand. Prendre le temps, pour n'importe quoi aujourd'hui, c'est devenu difficile, mais prendre le temps pour Dieu, du temps avec lui, ça devrait être primordial. En haut de notre liste, je ne sais pas si vous aimez bien faire des listes, moi j'en ai plein. Et j'adore ça, cocher mes listes, je suis très maniaque là-dessus. Par contre, avant, dans ma vie de tous les jours, sur mes listes, il y avait ranger ma chambre parfois, faire du tri, faire tel ou tel devoir. Mais en haut de la liste, il n'y avait jamais passé du temps avec Dieu. Peut-être parce que dans ma tête, je me disais qu'il m'accompagne tout le temps, donc du coup, je sais pas, j'ai pas forcément besoin de poser des temps dans la journée pour passer du temps avec lui. Et donc naïvement, en fait, j'avançais comme ça. Mais en fait, non, il faut prendre des temps. S'il faut, chronométrer dans le sens où on définit en fait une plage horaire, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, selon ce que Dieu met dans notre cœur, pour passer du temps avec lui. Parce qu'il a des choses à nous dire. Parce qu'il nous a conçus. Parce qu'il a prévu des choses pour nous. Et que ces choses-là, on ne peut pas les deviner et on ne peut pas les savoir si on ne lui demande pas. Et surtout, on ne pourra pas les entendre si on ne prend pas le temps d'être avec lui. Parce qu'on est entouré, il faut en avoir conscience, de trop de distractions. Et que c'est dans l'intérêt de personnes et pas du prince de ce monde qu'on les entende en fait. Et voilà, moi, je veux qu'on soit vraiment dans une démarche active en tant que chrétien, dans l'épreuve ou non d'ailleurs, et qu'on se rappelle en fait que Dieu il nous aime tellement qu'au quotidien en fait il nous voit clairement s'éloigner de lui. Et j'avais aussi donné cet exemple-là. Imaginez une relation entre deux personnes, donc moi je vais prendre un couple par exemple, où vous regardez en fait la personne et vous dites mais franchement je t'aime, hein. Mais ce qu'il y a là-bas aussi ça a l'air pas mal. Vraiment. Et en fait on fait ça quasiment tous les jours avec Dieu. On le regarde, on lui dit mais je t'aime tellement, mais ce qu'il y a là-bas, c'est pas mal. Et bizarrement on se déplace plus vers la droite que vers la gauche. Mais il est là et il nous rattrape constamment. Il a cet amour immense, tellement immense, que il nous rattrape constamment. Et pour cette raison-là, on doit prendre le temps, un minimum de temps quand même, pour se décaler plus vers la gauche que vers la droite. C'est notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu. Et je terminerai par ce verset, 1 Corinthiens 10, 13. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la surmonter et ainsi le moyen d'en sortir. Si ça, c'est pas la plus belle des promesses, il nous connaît, il sait. Il nous connaît par cœur, il nous a conçus. Et il met tout en place, en fait, pour constamment nous ramener à lui. C'est sa seule volonté. Donc rendons grâce, parce qu'on a un Dieu fidèle et qui pourvoit à toutes choses, en fait, dans nos vies, même dans l'épreuve. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, je veux vraiment proclamer que peu importe la situation, on veut te suivre jusqu'au bout, voilà, dans les bons comme les mauvais jours. On veut vraiment être en ta présence, prendre le temps en fait pour toi, parce que toi tu prends énormément de temps pour nous. Tu es constamment à nos côtés, tu nous vois, tu nous connais, tu connais nos forces comme nos faiblesses, surtout nos faiblesses. Et parce que tu connais nos faiblesses, tu places des choses, tu nous dis des choses, tu nous montres en fait comment avancer avec tout notre package, ce package que tu as mis en nous, Seigneur. On veut vraiment proclamer que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de fidélité, et que tu ne cesses d'œuvrer dans nos vies. Et on veut vraiment te demander de continuer à nous appeler. Voilà, on sait qu'on se détourne de toi, on regarde à droite, et on est tenté, en fait, on est comme attiré par un aimant de ce côté-là. Mais toi, en fait, tu es bien plus fort que tout aimant terrestre. Ton amour est tellement immense qui nous appelle à toi, en fait. Et ce matin, on veut vraiment te demander de continuer à nous appeler, de crier à nous, parce qu'on veut te répondre. Notre volonté, la volonté de notre cœur, c'est de te répondre. C'est difficile, parce que nous sommes humains, nous sommes faillibles, mais on veut vraiment se placer dans ton amour et dans ton plan, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen.